En direct de l'université de Nîmes pour la première visioconférence de Campus Mag. Merci Dim. On accueille Karine Wess, professeure des universités en psychologie sociale de l'université de Nîmes. Alors Karine, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos travaux et de votre thématique sur les comportements et sur la protection face aux risques des événements de catastrophes naturelles? Oui, effectivement, on travaille à l'université sur les questions des risques, pas seulement des catastrophes naturelles, mais aussi des risques environnementaux en général. Et l'approche qu'on a en psychologie sociale vient de l'idée qu'il manque souvent une dimension humaine dans cette protection face aux risques. Donc on va travailler sur cette question-là. D'accord. Vous avez élaboré ce qu'on appelle triage, traçabilité, identification, reconnaissance et gestion des victimes de catastrophes. En quoi ça consiste ? Alors c'est un projet beaucoup plus large que notre simple approche de psychologie, puisque c'est un projet qui consiste à mettre en place un outil qui devrait permettre de gérer au mieux les victimes de catastrophes, en particulier de catastrophes naturelles de grande ampleur. C'est-à-dire quand il y a plusieurs milliers de victimes, comment on fait pour savoir où se trouvent les victimes, où elles vont, où est-ce qu'il faut les amener, où est-ce qu'elles ont besoin d'aide, etc. Donc c'est un projet d'identification des victimes pour leur venir en aide. D'accord. Vous intervenez uniquement sur les personnes humaines ou sur tout ce qui est écosystème aussi, par exemple une marée noire, est-ce que c'est vous qui allez un petit peu gérer la situation ? Comment ça se passe ? Nous, on s'intéresse aux situations où il y a forcément de l'humain en jeu, puisque le risque en sciences humaines est défini par à la fois l'aléa, donc par exemple la marée noire, mais surtout les enjeux qui sont des enjeux humains derrière, avec la vulnérabilité de ces enjeux. Et ce qui nous intéresse, c'est d'améliorer les réponses humaines, qu'elles soient individuelles ou sociales. D'accord, donc je vais reprendre l'exemple d'une marée noire. C'est vous qui allez organiser la cohésion humaine pour gérer cette crise ? On n'organise pas la cohésion humaine, mais on fait en sorte qu'elle s'organise au mieux. On fait en sorte que les réactions humaines soient le plus adaptées possible à l'événement, qu'on puisse le plus rapidement possible reprendre le cours d'une vie habituelle dans la situation. D'accord. Vous parlez aussi, on parle beaucoup de changement climatique. Vous êtes sur une thématique aussi, vous aidez les agriculteurs français. Comment ça se passe cet accompagnement ? Alors on a fait un premier travail au Groenland auprès des agriculteurs du Groenland pour essayer de comprendre comment ils percevaient le changement climatique, puisque c'est là-bas que le changement semble le plus perceptible, et comment eux ils s'adaptaient à ce changement. Et on travaille en parallèle sur cette question de la perception du changement et de l'évolution des pratiques face au changement en France. L'idée c'est de comprendre comment les agriculteurs vont s'adapter et éventuellement comment on peut les aider dans l'adaptation de leurs pratiques. D'accord. Du coup, quels sont vos prochains événements ? Où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces informations par rapport à cette thématique ? Mais on peut trouver un certain nombre d'informations sur le site internet de l'université de Nîmes, puisqu'on est en train de travailler sur la constitution de notre équipe de recherche interdisciplinaire sur ces questions de risque, et on actualise régulièrement les informations là-dessus. J'ai une page également personnelle sur le site de mon laboratoire, le laboratoire de psychologie sociale. D'accord. Vous travaillez avec des partenaires un petit peu aussi sur les universités, sur les centres de recherche, puisqu'il y a quand même beaucoup de centres aussi qui travaillent sur la psychologie sociale ? Alors on est rattaché à un laboratoire de psychologie sociale avec une antenne ici à l'université de Nîmes, donc c'est le laboratoire de l'université d'Aix-Marseille. Et puis on travaille avec beaucoup de liens en interdisciplinarité, donc sur le changement climatique avec le laboratoire de climatologie, sur les questions de pesticides pour les agriculteurs également avec de la chimie. On travaille sur le projet triage que vous avez cité avec des partenaires du SAMU, de la gendarmerie nationale, etc. Donc oui, on a beaucoup de liens avec d'autres acteurs, qu'ils soient scientifiques ou opérationnels. D'accord. Merci beaucoup Karine d'être intervenue en direct et à distance sur le plateau pour cette première visioconférence Campus Mag. On vous dit à très bientôt. Merci Karine. Au revoir, merci. Merci.